Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Eh ben aujourd'hui, tu vois, Via Ferrata. Via Ferrata tout simplement parce que les conditions de neige en ce qui me concerne ne sont pas optimales, hein, c'est assez sec en montagne. Donc comme tu peux t'en apercevoir juste derrière moi, et en plus les secours là ils n'arrêtent pas. Hein. C'est un balai de secours aujourd'hui entre les hélicos et puis ceux qui sont dans la vallée là. Il doit y avoir des accidents, mais vraiment à l'appel. Surtout qu'aujourd'hui, on est samedi. Donc le samedi, c'est un peu la journée bizarre. Hein. La journée où les gens veulent en profiter au maximum avant de partir des stations. Et puis où d'autres vacanciers arrivent gentiment. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du monde sur la route. Puis tu vois, je te disais, comme tu peux voir, les montagnes, hein, c'est pelé. Il n'y a plus beaucoup de neige sur certains sommets. Comme tu vois derrière moi, c'est blanc. Oui, c'est blanc, mais c'est béton, c'est vraiment béton, c'est aussi dur que le rocher. Donc faut être très très bon skieur. Et puis il faut attendre que le soleil fasse son boulot pour décailler un petit peu et puis pouvoir aller skier tranquillou au cas où il y aurait une chute, que ça fasse pas trop mal. Donc moi pour ma part aujourd'hui, tu vois, c'est Via Ferrata. Donc là on est dans la dernière portion, c'est le surplomb de Thônes. La Via Ferrata s'appelle bien sûr la Roche à l'Agate. Donc là on est dans la partie ED, hein, c'est le terminal. Voilà, terminus, tout le monde descend. Donc bien sûr quand tu es tout seul, tu fais super gaffe, hein, parce que bien sûr toi tu as envie d'y aller, mais faut savoir si bien sûr tu as les capacités de le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis pas trop mal, hein, on va dire ça comme ça. Donc normalement ça devrait passer crème, comme on dit dans le jargon, mais il faut quand même y mettre une petite réserve, donc on va faire super gaffe. Je t'emmène avec moi dans le surplomb, puis après on fera une petite vue de là-haut, tranquille. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais filmer mes jambes. Pourquoi les jambes? Parce que les jambes c'est ce qui va faire tout le boulot ici. Certes les bras vont tracter, mais il faut vraiment des super appuis. Donc là déjà il faut trouver ce qui va bien pour mettre les pieds. Et on y va tout doucement. Tac. Bon, ça filme un peu n'importe comment. Je crois que je vais régler la caméra. Tac. On va la mettre comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Allez, là on est vraiment dans la partie où ça demande un petit peu de force sur les bras. Oui, il faut mettre les pieds, oui c'est vrai, mais oublions pas les bras, surtout quand c'est des versants. Ah, allez, tac, c'est parti. Ouais, là je te filme, je sais pas où. Ah, désolé, je peux pas toucher à la caméra. On est dans une position, mon Dieu, un petit peu folklore. Ouais. Bien, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé sur le bouton, j'ai éteint la caméra. Voilà, donc dans cette partie-là, j'ai essayé de redresser au maximum, mais ça ne l'a pas fait. Tu vois, donc c'est un joli surplomb, hein, donc c'est très très joli. Donc bien sûr, avant de t'engager, il faut avoir, comme on dit, les 3 voyants verts. Donc le voyant bien sûr physique, psychologique et technique. Si jamais il y en a un des 3 qui va pas, il vaut mieux pas y aller, tranquillou. Allez, on va finir la progression tranquille. Et bien voilà, nous voilà sortis d'affaires. Donc très joli surplomb à la fin. Faut garder un petit peu du jus, hein. Et puis le parcours, il continue sur le rocher. Là c'est un contact avec le rocher, il y a moins de ferraille. C'est très très ludique, c'est vraiment sympa. En tout cas c'est formidable, il n'y a personne. Alors pourquoi il n'y a personne? Tout simplement parce qu'en fait les gens, on est en hiver et dans leur esprit hiver rime avec neige. Et donc tout le monde est en station actuellement, même avec des conditions de neige très très dures.
Il en faut pour tout le monde, hein, voilà, il en faut pour tout le monde. Mais je te garantis que faire une Via Ferrata dans ces conditions-là qui sont vraiment top, c'est vraiment super. Surtout qu'il n'y a personne sur place. Et je t'invite éventuellement à sortir un petit peu de ce concept hiver rime avec neige, été avec plage, automne avec je sais pas quoi, et puis printemps avec je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Essaye d'être au maximum, comment dire, hyper polyvalent. Parce que dans l'avenir, malheureusement, bah voilà, quand il y aura de la neige, bah tu prends tes skis, tu y vas, et puis quand il n'y en a pas, bah tu prends ton kit de VIA ou tu prends ton sac de rando et puis tu vas faire une rando. C'est tout simplement la réalité, hein. Malheureusement, je croyais que l'hiver allait être vraiment était bien parti au mois de novembre, c'était vraiment super, hein, température froide, etc. Mais bon, bah voilà, c'est encore en dents de scie, hein, cette année, malheureusement. Tant pis. Eh ben écoute, on essaiera de faire une autre condition de neige, une vraie condition de neige cette fois-ci, lorsque la neige aura décidé de revenir. Mais là, il y a un bel anticyclone qui est là au moins jusqu'à mardi, mercredi. Donc, étant donné qu'on est samedi, il va falloir attendre encore un petit peu, histoire de voir si la perturbation annoncée elle apporte quelque chose ou pas. Eh ben écoute, passe une belle journée et moi je te dis à bientôt. Harvey.